plus. Hein. Ah, si tu veux. Salut à tous, ça y est, on est en live. Bon, c'est pas qu'on vous aime pas, on vous adore puisqu'on vient de terminer un live justement et on vous parlait de maître Carlo Alberto Brusa qui allait sortir une déclaration qui établit l'illégalité de la contravention de 4e classe qui sera imputée en cas de défaut du port du masque dans les lieux imposés par le décret du 10/7/2020. Donc, il y a un lien ici, tout en haut, le premier lien, là, zonefr.com. Vous pourrez trouver le lien donc de cette fameuse page que je vous conseille d'imprimer. Monsieur. C'est un fichier PDF. Fichier PDF. Donc, vous suivez le lien zonefr.com, vous pourrez l'imprimer. Et d'ailleurs, Monsieur Brusa nous propose aussi d'aller dans les commissariats et toutes les gendarmeries pour aller déposer ce papier. Donc, il y a toutes les preuves comme quoi, voilà, on n'est pas obligé désormais de rentrer dans un magasin. C'est une excellente nouvelle. C'est énorme, c'est énorme. Donc, faites-la tourner partout. C'est énorme. Faites-la tourner partout. On va pas faire une vidéo d'une demi-heure. Et déplacez-vous avec. Hein. Tu veux faire l'acteur un peu? Vas-y, lis-la, mon poteau. Allez, c'est parti. Déclaration qui établit l'illégalité de la contravention de 4e classe qui serait imputée en cas de défaut du port du masque dans les lieux imposés par le décret du 10/7/2020. Pour que l'infraction soit imputée et sanctionnée, il faut, au terme du principe de l'égalité prévu à l'article 111.3 du Code pénal et conformément à l'article 111.4 de celui-ci, sur l'interprétation stricte de la loi pénale, que les textes d'incrimination et de répression soient clairement, donc là c'est souligné, clairement énoncés afin qu'il n'ait aucune ambiguïté sur l'incrimination et la répression. Or, tout le monde prétend que le défaut de port du masque est sanctionné par une contravention de 4e classe telle que visée à l'alinéa 3 de l'article L. 3136-1 du Code de la santé publique. Or, l'alinéa 3, j'arriverai jamais, du texte précité réprime par une contravention de 4e classe les infractions visées aux articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 du dit code. Toutefois, les textes précités ne peuvent en aucun cas être appliqués au défaut de port du masque pour les motifs suivants. L'article L. 3131-1 ne s'applique qu'au règlement pris par le ministre chargé de la Santé et par arrêté motivé. Or, les dispositions du décret du 10 juillet 2020 ont été édictées par un décret du Premier ministre et non par un arrêté. S'agissant des dispositions des articles L. 3131-15 et à L. 3131-17, celles-ci ne sont applicables que dans les circonscriptions dans lesquelles l'état d'urgence est déclaré. Les dispositions relatives au port du masque des articles 27 et 38 du décret du 10 juillet 2020 s'appliquent au territoire sorti de l'état d'urgence sanitaire et ne sont donc pas applicables. Enfin, le texte de répression ne vise en aucun cas le décret du 10 juillet 2020, de sorte qu'aucune répression ne peut être appliquée au défaut de port de masque. Toute verbalisation effectuée par un policier, un gendarme ou toute autre personne habilitée par la loi sont ainsi entachées d'une illégalité manifeste ainsi que d'un abus de pouvoir. Maître Carlo Alberto Brusa, avocat à la Cour, président de l'association Réaction 19 et président du cabinet d'avocats CAB Associés, avocat à la Cour. Il indique « Je vous autorise à imprimer le présent document, à le déposer dans tous les commissariats et toutes les gendarmeries afin qu'il soit donné large écho aux erreurs graves commises par la mise en œuvre d'une répression qui n'a aucun fondement légal ni réglementaire. Réaction 19, 63 rue de la Poétie, à Paris, dans le 8e arrondissement, avec toutes les coordonnées pour contacter ce cabinet. Voilà, donc là, c'est une excellente nouvelle. Vous imprimez ces documents et vous pouvez le montrer au directeur des établissements qui vous reçoivent et qui vous imposent le masque, également aux gendarmeries et à la police si c'est nécessaire. Et même c'est nécessaire. Donc, je vous engage, si vous avez un peu de motivation et de courage, d'aller voir vos commissariats et gendarmeries pour leur montrer que finalement, ils ne peuvent pas punir les non-porteurs de masques dans les lieux publics clos. Ça doit s'appliquer également dans les entreprises. Si je n'ai pas encore posé la question, mais ceci étant, ça peut être une question à poser. Mais là, en état actuel des choses, ça doit s'appliquer également dans le cadre des entreprises.
Voilà, Une mes très chers bonne amis, nouvelle, ça. on se bat. On va avoir de quoi, on Merci. va avoir de quoi faire ce week-end. Hein? Merci à cet avocat qui, franchement, C'est se bat depuis le extraordinaire. début. C'est C'est lui super. qui avait expliqué que le confinement était complètement illégal, que finalement, ils avaient, je crois, voté un décret avant même que la loi soit publiée au journal officiel. Enfin bon, c'était tout un micmac, et visiblement, il avait raison. Voilà, donc je vous invite à le suivre, à nous suivre, et vraiment à faire obstacle à cette dictature qui monte et qui est inadmissible. Voilà, je te laisse la parole, Voilà. mon cher Jean-Christophe. Non, bah écoute, c'est parfait. Hein, voilà, on va partager le lien qui se met là, mais je vais le partager autrement. Donc, bah c'est tout. Hein. Maintenant, vous avez ce petit papier que je viens d'imprimer. Hein, je vous le montre. J'en ai fait 5 ou 6. Je pense que je vais en faire plus. Ça, c'est directement dans ma poche. Et plus de masque. Voilà. À bientôt. Tenez-nous au courant. Faites passer cette vidéo. Et allez sur Zone FR. Là, le lien est là. Et imprimez. Ça sera un véritable petit papier. Le petit papier, il va nous servir, celui-ci, en l'occurrence. Ah, j'ai l'impression. À bientôt, les copains. Bientôt, tout le monde. Et force et honneur. On se bat jusqu'au bout. Rien. On ne lâche rien. Ouais, sinon, il y aura le vaccin. À plus. Ouais, on veut pas de cette merde. Non. Ciao. Ciao.